Ma femme m'a tendu les papiers du divorce le jour de mon anniversaire. Sa sœur a ri. J'ai eu un sourire narquois. Drôle, n'est-ce pas? Encore plus drôle qu'elle voit ton mari. C'est moi qui riais. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis rentré à la maison. Laure était sur le canapé, les pieds sous une couverture, le téléphone allumé dans sa main comme si c'était la seule chose vivante dans la pièce. Allons dîner chez Antoine, ai-je proposé, en laissant tomber mes clés dans le bol en céramique. Des ailes de poulet? La salade que tu aimes? Peut-être qu'il y a un match. Pas ce soir, répondit-elle sans lever la tête. C'est vendredi. C'est bondé. Elle a balayé son écran. Vas-y sans moi. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. Nous vivons ensemble, tu te souviens? Michel, je suis fatigué. J'ai eu une longue journée. Ne commence pas. Si j'avais su où cela menait, je me serais épargné une douzaine de petits discours et serais passé directement aux nouvelles règles. Je n'ai pas insisté. Ce soir-là, j'ai préparé des œufs brouillés pour deux et j'ai mangé seul à l'îlot pendant qu'elle faisait défiler son écran, riait de quelque chose que seul son téléphone connaissait, et disparaissait pour prendre un bain. Le bain a duré 1 heure. Le silence a duré plus longtemps. Le lendemain matin, je lui ai apporté du café les bons grains que je moule le week-end. Elle n'y a pas touché. Elle a dit qu'il était trop fort. C'est devenu notre refrain. 2 jours plus tard, j'ai essayé. Nous ne sommes pas sortis depuis un moment. Il y a un nouvel endroit sur le boulevard Haussmann. J'ai beaucoup à faire cette semaine, a-t-elle répondu, ses pouces en mouvement. C'est le bazar au travail. Puis samedi, elle a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. Je serai avec Jeanne. On a besoin d'une journée entre sœurs. J'aurais pu argumenter, j'aurais pu demander ce qu'une journée entre sœurs avait à voir avec les 6 derniers week-ends, mais j'ai joué carte sur table. D'accord, partie remise. Bien sûr. Pas de sourire. De retour à l'écran. J'ai maintenu les petites courtoisies, les petits déjeuners, un mot sur le comptoir. J'ai réservé des places de cinéma un soir. Elle a envoyé un texto depuis l'aller, en retard. Ne m'attends pas, le billet a été gaspillé, et j'ai mangé le pop-corn seul dans la voiture comme un adolescent après un mauvais rendez-vous. Au début, je me suis dit que c'était une mauvaise passe. Elle avait déjà eu des mauvaises passes, mais celle-ci s'accompagnait d'explications et d'un contact visuel. Celle-ci s'accompagnait de secrets et d'un pare-feu de verre. Quand elle parlait, c'était du chaos au bureau. Tout le monde fait des erreurs. Je répare les pots cassés. J'ai demandé des détails, proposé de l'aider avec son CV si elle voulait chercher ailleurs. Cela a déclenché un petit rire pincé. Tu ne comprends pas mon domaine, a-t-elle dit, fermant la porte du bureau comme si j'étais un bruit de la rue. J'ai laissé tomber pendant 1 semaine. Puis j'ai posé une première limite. J'ai déplacé mon sac de sport hors de notre placard, j'ai cessé de coordonner les dîners que je préparais avec ses arrivées tardives, et j'ai mis un calendrier en liège dans la cuisine. J'ai écrit mon emploi du temps en grand et en clair. Chantier, réunion, une partie de cartes avec Nathan. Un samedi, que je passerai au garage avec Daniel. Aucune discussion, juste de nouveaux faits. Si Laure voulait de ma présence, elle pouvait le dire et je ferais de la place. Si elle me voulait comme une roue de secours, je n'allais pas jouer à ce jeu. Elle a jeté un coup d'œil au tableau. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon calendrier. Comme ça, je n'annule pas des plans pour d'autres qui n'ont pas lieu. Michel, c'est dramatique. Non, ce sont des limites. Des limites souples. Elle m'a étudié comme si je m'étais mis à parler une langue étrangère. Fais ce que tu veux. C'est ce que je ferai. Elle a continué à dériver. J'ai gardé un ton égal et les yeux ouverts. 2 semaines plus tard, elle est rentrée juste avant le lever du soleil. J'étais au comptoir de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert. La porte a cliqué et l'air a changé. Il y avait une odeur sur son cardigan qui ne venait pas de notre maison. Longue nuit, ai-je dit en fermant l'ordinateur portable. Urgence au travail. Elle a accroché le cardigan. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Ça sent une autre sorte d'urgence. Michel. Qui t'a déposé? Un collègue? Son nom? Elle est passée devant moi. Je vais prendre une douche. J'ai laissé l'eau couler et la réponse infuser.
Il fut un temps où j'aurais insisté. J'aurais demandé encore et peut-être élevé la voix. Je ne suis plus cette version de moi-même. La pression rend certaines personnes honnêtes. La pression en rend d'autres créatives. Je n'avais pas besoin de créativité. J'avais besoin de preuves. Mardi, elle s'est habillée comme si elle allait à un dîner de gala. Maquillage, talons, un chemisier que je n'avais vu que pendant les vacances. Elle a appelé ça une « réunion tardive », un client cauchemardesque. J'ai hoché la tête, je suis monté dans mon camion et j'ai laissé 2 voitures former un tampon entre nous. Elle n'est pas allée à son bureau. Elle est allée dans une rue résidentielle à l'autre bout de la ville. Elle s'est garée sous un érable. Je me suis reculé d'un demi-pâté de maison et j'ai éteint les phares. Un homme est sorti de l'ombre d'un pick-up. Il gardait sa casquette de baseball basse, le visage détourné du lampadaire. Laure l'a rejoint avec ce sourire rapide et nerveux que je ne l'avais pas vu m'adresser depuis des mois. Quand il a levé la tête, mon estomac s'est noué. Benoît, le mari de Jeanne. Dîner de famille, barbecue dans le jardin, le type qui se plaignait de la circulation comme si c'était un ennemi personnel. Ce Benoît-là. Je n'ai pas fait de scène. J'ai noté une date et une heure. La nuit suivante, je ne suis pas sorti. La nuit d'après, j'ai suivi à nouveau. Un parc, puis un autre quartier. Puis le motel près de l'autoroute avec l'enseigne vacillante dont je me moquais quand nous passions devant. Mes blagues ne faisaient pas rire dans ce parking. J'ai tourné un court clip qui montrait des visages, des mains, rien que quiconque pourrait mal interpréter. De retour à la maison, Laure m'a raconté une histoire de déploiement de logiciel. J'ai hoché la tête et coupé un citron vert, le genre de chorégraphie domestique qui cache 1000 fractures. Je n'ai pas mentionné Benoît. Je ne cherchais pas de larmes ni d'excuses. Je mesurais la structure pour décider où couper. J'ai resserré les vis à la maison, non pas avec des cris, mais avec des procédures. J'ai déplacé la moitié de notre épargne commune sur un compte séparé à mon nom et j'ai imprimé le relevé de compte. J'ai mis un verrou sur la porte de mon bureau. J'ai repris l'ouvre-porte de garage que j'avais donné à Benoît des mois auparavant pour des projets. J'ai demandé à Jeanne comment elle allait juste pour entendre sa voix. Elle avait l'air bien. Cela m'a indiqué qu'elle ne savait rien, pour l'instant. La semaine suivante, Laure s'est adoucie. Illusion numéro 1. Elle m'a apporté le petit déjeuner au lit un dimanche. Pancake, bye, le tout. Laure n'avait pas fait de pancake depuis que nous avions acheté la maison. Ce n'est pas dans ton caractère, ai-je dit en pliant la serviette. J'ai été distante, a-t-elle répondu, assise sur le bord du matelas, sans vraiment me faire face. Le travail a été horrible. Tu ne méritais pas de subir ça. J'apprécie le petit déjeuner. On devrait faire quelque chose cette semaine, a-t-elle ajouté. Juste nous deux. Tu choisis le soir. Elle a choisi le mercredi, puis a annulé le mardi soir, pour libérer de la place, et le jeudi matin par texto parce que, le client a déplacé les choses. Le mercredi est venu et reparti comme la plupart des mercredis. Elle est rentrée tard, a pris une douche et s'est pelotonnée avec son ordinateur portable. Quand je n'ai pas abordé le sujet, elle a semblé confuse. Je me suis versé un café et j'ai écrit un courriel à un fournisseur. Ma nouvelle politique, pas de rappel à un adulte. Les choses se sont envenimées à une vitesse sociale. Vendredi, elle a invité Jeanne. Ce n'était pas inhabituel. Ce qui était différent, c'était la façon dont elles utilisaient notre cuisine comme si j'étais un meuble en trop. Elles coupaient des tomates, gloussaient comme des collégiennes, et échangeaient des regards par-dessus ma tête. Chaque fois que j'entrais, leur voix baissait. Vous allez bien toutes les deux, ai-je demandé en rinçant une planche à découper. Super, a gazouillé Jeanne. Laure a eu un sourire narquois. Nous allons bien. Bien, ai-je dit en séchant la planche. Je vais chez Daniel. Il a besoin d'un coup de main avec une courroie de distribution ce soir. Chez Daniel, a demandé Jeanne comme si j'avais manqué mon signal pour demander la permission. Oui, c'est sur mon tableau. Depuis quand as-tu besoin d'un tableau pour aller chez un ami? Laure a jeté une tranche de tomate dans sa bouche. Depuis que j'ai arrêté d'attendre. Jeanne a levé les yeux au ciel. Waouh, quelqu'un a un emploi du temps bien rempli. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je suis allé au garage, j'ai pris mon sac et je suis parti. Dans l'atelier de Daniel, un endroit long et bruyant qui sent le caoutchouc et les vieilles histoires,
j'ai travaillé calmement et régulièrement. Daniel a levé les yeux une fois et a dit, « Semaine difficile ?» J'y vois plus clair, ai-je répondu. La clarté fait mal. Pas ce genre-là, lui ai-je dit, et je le pensais. Lundi m'a donné le coup de grâce. Laure a dit qu'il y avait une urgence de dernière minute. Je l'ai laissé partir en premier, puis j'ai suivi. Même danse, nouveau parking. Le motel encore. Benoît encore. Le clip sur mon téléphone est devenu plus net. Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. J'ai dormi dans la chambre d'amis pas comme une punition, pas pour la mise en scène, mais parce que je ne voulais pas de mensonges dans mon lit. J'ai posé une feuille de papier pliée sur sa table de nuit. Nous devons parler. Mercredi, 19h, cuisine. Pas de téléphone. Elle a ignoré la note mardi comme si elle s'était évaporée dans l'air. Mercredi à 19h, elle a pris un appel dans le jardin. Je suis resté près de l'évier jusqu'à ce qu'elle entre. On parle maintenant, a-t-elle demandé, en inclinant la tête vers la porte arrière. Ouais. J'ai tapoté le comptoir où j'avais posé 2 verres d'eau. Pas de téléphone. Je suis occupé. Moi aussi. Elle a posé le téléphone face contre table. L'écran brillait encore. Petite rébellion. Grosse indication. J'ai gardé une voix neutre. Je ne discute pas de ton emploi du temps. Je discute du mien. J'en ai fini de couvrir tes nuits tardives. J'en ai fini d'attendre. J'en ai fini d'annuler des plans. À partir de ce soir, je ne serai pas libre sur demande. Si tu es là, tu es là. Si tu n'es pas là, tu n'es pas là. Je serai civil. Je ne serai pas disponible. C'est ridicule. C'est adulte. Tu me punis parce que je travaille. Je choisis où mettre mon énergie. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Tu t'adapteras. Elle m'a dévisagé comme si j'avais coupé le chauffage en janvier. Est-ce que c'est une question d'intimité? C'est une question de respect. Alors maintenant tu es blessé. Non, je suis réveillé. Elle a essayé de dédramatiser avec un sourire. Tu es dramatique, Michel. Probablement. J'ai ramassé les verres, j'ai pris le mien avec moi, et je me suis engagé à faire de la chambre d'amis un arrangement à long terme. Cette nuit-là, elle est apparue dans l'embrasure de la porte avec une couverture. Tu veux ça? A-t-elle demandé. Merci. Je n'aime pas dormir seul. Moi non plus. Alors pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime dormir près de la vérité. Ça a fait mouche. Elle a laissé la couverture et n'a rien dit. Ce fut le dernier moment de calme que nous avons eu avant que tout ne brûle. Le travail est devenu mon initiative en territoire étranger. J'ai dit à Paul, mon patron, que j'étais ouvert aux grands chantiers, ceux que j'évitais auparavant parce que la maison ressemblait à un deuxième travail. Il a haussé un sourcil. Tu es sûr de vouloir ces tracas, a-t-il demandé. Je veux la responsabilité, ai-je répondu. Tu as été constant cette année, a dit Paul en tapotant un stylo. Je peux te mettre sur le contrat Bellevue-sur-Mer. C'est un monstre. Je suis votre homme. Il a hoché la tête lentement. Tu seras là tôt et tard certains jours. Ce ne sera pas un problème. Nathan, mon chef de chantier, m'a coincé près du chariot élévateur. Tout va bien à la maison? Ça s'améliore, ai-je répondu. Tu as l'air différent. Je dors. Ça doit être ça. Pendant que je commençais à planifier Bellevue-sur-Mer, Laure a aussi tenté l'illusion. Elle a activé la chaleur comme un interrupteur. Mercredi, elle a apporté des plats à emporter du restaurant et a mis la table. Jeudi, elle m'a envoyé une photo de billets pour un match de baseball. Mon équipe. Surprise, a-t-elle tapé. Vendredi, elle m'a rejoint dans l'allée comme si nous étions au lycée. Je t'ai pris quelque chose, a-t-elle dit en agitant l'enveloppe. Je vois. On pourrait y aller samedi. En faire une journée. Prendre des hot dogs. Prendre des photos. Ça a l'air sympa. Tu souris à l'idée de manger des hot dogs. Tu es impossible. Qu'est-ce qui a changé? Tu nous manques, a-t-elle dit en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Je déteste cette tension. Moi aussi. Alors, remettons les compteurs à zéro, a-t-elle poursuivi. Nouveau départ.
Les nouveaux départs s'accompagnent d'honnêteté. Elle a marqué une pause et a jeté un coup d'œil sur le côté de la cour où nos poubelles se tiennent comme de tranquilles voisines. Je fais de mon mieux, Michel. Je t'entends. Elle a insisté. Alors, on y va samedi? Je ne peux pas, pourquoi pas? Je serai à Bellevue-sur-Mer avec Paul. Tu travailles le samedi maintenant? Quand c'est important. Son sourire s'est estompé. J'essaie, ici. Je le vois bien. Tu pourrais essayer aussi. C'est ce que je fais. Je ne crie pas, ce n'est pas ça, essayez. Alors, définis-le pour moi. Elle a perdu patience. Laisse tomber. C'est ce que je ferai. Elle a rapporté l'enveloppe à l'intérieur. Samedi matin, elle est partie tôt en jean et en coupe-vent. Le texto est arrivé à midi, je vais chez Jeanne pour un moment. J'ai envoyé un pouce levé et je suis resté avec les plans et les gens honnêtes. 2 jours avant mon anniversaire, elle est redevenue chaleureuse. Ma mère a appelé pour demander si je voulais une fête. J'ai dit que nous ferions quelque chose de simple. Des amis, quelques collègues, des voisins, un gâteau. Laure a sauté sur le plan comme si c'était un canot de sauvetage. Laissez-moi interrompre l'histoire une petite seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Je m'occupe de tout, a-t-elle dit en sortant un bloc-notes du tiroir. Menu, décoration. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas mon habitude. Michel, je suis sérieuse. Fais à ta guise. Elle a mis de la musique, a fredonné dans la cuisine, et pendant une seconde, j'ai senti un écho de la maison que nous avions tous deux promise. Ça a presque marché. Presque. Puis mon téléphone a vibré avec une alerte de mouvement de la caméra que nous avons au-dessus de l'allée. Elle montrait Laure en train de charger une pile de boîtes dans son coffre le mardi à midi. Pas des fournitures de fête, des manteaux, une valise, ma vieille boîte à outils par-dessus celle qu'elle n'avait aucune raison de toucher. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste pris le petit disque dur externe du coffre de mon bureau et j'ai déposé les clips et les photos dans un dossier propre. J'ai mis une copie sur un deuxième disque et j'ai placé celui-ci dans la boîte à gants de mon camion. L'expérience m'avait appris que lorsqu'on fixe une limite, les gens deviennent inventifs. Le jour de la fête, je suis rentré à la maison pour trouver une table festive. Des amis du travail, Nathan et Sarah, se tenaient près du grill avec Daniel du garage. Notre voisine, Madame Cartier, a apporté sa légendaire salade de pommes de terre, m'a dit que j'avais l'air plus mince des yeux, ce qui, je pense, est sa façon de dire que j'avais enfin dormi. Paul est arrivé tôt avec sa femme, m'a serré la main, m'a dit que j'étais prêt pour Bellevue-sur-Mer et pour tout ce qui suivrait. Jeanne est arrivée à la dernière seconde, essoufflée, seule. Pas de Benoît. Elle a plaisanté en disant qu'il était parti faire une longue course, puis a essayé de rire. Laure planait près d'elle, souriant un peu trop fort. Dans l'entrée se trouvait un cadeau avec un ruban blanc, bien en évidence comme s'il avait besoin d'un projecteur. Nous avons mangé sur la terrasse. Laure était attentive, remplissant les verres, se tenant trop près, jouant la comédie. Quand les gens nous demandaient comment nous allions, elle répondait pour nous deux. Nous allons bien. Occupés. Vous savez ce que c'est. Je hochais la tête comme un étranger poli. Daniel a fait teinter un verre. Discours de l'homme du jour. J'ai levé ma bouteille. Merci d'être venu. Je ne suis pas doué pour les longs discours. J'apprécie les gens qui sont là quand ça compte. Manger plus. Rire autour de la table. Laure a pressé mon épaule. Les cadeaux maintenant, a-t-elle suggéré. Trop enjoué. Bien sûr, ai-je dit. Les gens m'ont offert de petites choses honnêtes, un ensemble d'outils de barbecue, un livre que j'avais mentionné, une carte cadeau. Puis Laure a soulevé la boîte au ruban blanc. De ma part, a-t-elle dit en la pressant dans mes mains. Jeanne a croisé les bras, se penchant en avant comme l'arbitre d'un match de boxe. J'ai enlevé le papier. J'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur se trouvait un dossier en manille et 2 stylos. La première page était une requête en divorce. Pas de mots, pas d'explication, juste de la paperasse. Le silence se fit sur la terrasse. Jeanne a étouffé un rire avant de pouvoir se retenir. Ça, c'est un cadeau.
Jeanne, a prévenu Laure. Non, c'est de l'or en barre, a poursuivi Jeanne, mi-amusée, mi-méchante. Joyeux anniversaire. Voici un cadeau de départ. La mâchoire de Laure s'est crispée. C'est pratique. J'ai soulevé le dossier, je l'ai tenu dans mes mains comme un objet que je n'avais jamais demandé et dont je n'avais pas peur. J'ai regardé le visage de Laure. Elle a essayé de paraître forte, mais son expression est devenue cassante. J'avais vu cette expression dans mon rétroviseur sur des parkings de motels. J'ai souri sans humour. Pratique est un mot. C'est. Elle a levé le menton. C'est pour nous deux. Ça ne fonctionne plus entre nous. Jeanne est intervenue à nouveau, comme le font les gens qui pensent posséder la scène. Tu l'as vraiment emballé, Laure? Avec un ruban. Jeanne, tais-toi, a sèchement dit Laure. J'ai laissé le silence durer 2 temps. Puis je me suis tourné vers Jeanne. Puisque nous ouvrons les cadeaux, ai-je dit, j'en ai un pour toi. Jeanne a eu un sourire narquois. Quoi? Un plat à gratin. Des nouvelles. Elle a levé les yeux au ciel. S'il te plaît. J'ai posé le dossier sur la table et j'ai élevé la voix juste assez pour qu'on m'entende sur toute la terrasse. Ton mari et ma femme se voient après les heures de travail, ai-je annoncé, d'un ton aussi stable qu'un contremaître annonçant le déjeuner. Par se voir, j'entends se garer, marcher, entrer dans une chambre à l'heure près de la sortie 17, et en ressortir 90 minutes plus tard. Si tu as besoin de dates, je les ai. Le sourire narquois a glissé de son visage comme un masque. Quoi? Laure a explosé, vive et forte. C'est un mensonge. J'ai posé un doigt sur le dossier en manille. Non, ça, c'est un dossier. Jeanne s'est approchée de Laure, les yeux écarquillés. Toi et Benoît. Laure a rétorqué, ne sois pas ridicule. Dis-le, a exigé Jeanne. Dis-le-moi en face. Il n'y a rien à dire, a répondu Laure, la voix tremblante maintenant, parce que la foule s'était tournée pour écouter, parce que les mensonges aiment l'intimité et détestent les témoins. Sarah, qui est habituellement silencieuse, a murmuré à Nathan, oh mon Dieu. Daniel a sifflé entre ses dents. Madame Cartier a serré son saladier comme s'il pouvait la sauver de ce spectacle. J'ai reculé ma chaise et je me suis levé. Assez, ai-je dit, pas fort, juste définitif. Tout le monde, merci d'être venu. La fête est finie. Nathan s'est éclairci la gorge. Tu es sûr, Michel? J'en suis sûr. Les gens se sont figés. J'ai montré le côté de la cour. Vous pouvez partir par le portail. La nourriture est à vous. Prenez ce que vous voulez. Paul a bougé le premier. Il le fait toujours. Il m'a serré la main et a dit doucement, appelle-moi lundi. Compte sur moi. Jeanne a regardé Laure comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Toi et Benoît, a-t-elle répété, plus doucement maintenant. Ce n'était plus une question. Vous êtes tous les deux dramatiques, a insisté Laure, mais sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je me suis tourné vers Laure. Tu pars, ai-je dit. Où suis-je censé aller? Tu as prévu ça, ai-je répondu en tapotant le dossier. Tu trouveras bien une solution. Je ne vais nulle part. Si. Tu ne peux pas me mettre à la porte de ma maison. C'est notre maison, ai-je répondu. Et je ne vivrai pas avec ça. Et les invités? Ils savent. Michel, tu ne réfléchis pas clairement. Je n'ai jamais été aussi lucide. Elle a essayé un autre angle. Nous devrions parler seuls. Nous avons fini de parler. S'il te plaît, ne fais pas ça. Faire quoi? Être honnête? Direct? J'ai appris des meilleurs. Jeanne a retrouvé sa voix, aussi tranchante qu'une brindille cassée. Tu étais avec Benoît? A-t-elle demandé, une dernière tentative de déni. Les mains de Laure étaient vides. Je n'ai pas à me justifier auprès de toi. C'est une réponse, a soufflé Jeanne, puis elle a couvert sa bouche. Elle ne m'a plus regardé. Elle est sortie par le portail comme une personne quittant une scène pour entrer dans une autre vie. Nos amis et voisins se sont déplacés en une lente et maladroite file. Sarah m'a serré dans ses bras, rapidement et fort. Tu es solide, a-t-elle dit. Daniel m'a tapoté l'épaule comme un coéquipier. Madame Cartier a posé son saladier et m'a serré le coude. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit,
a-t-elle chuchoté, les yeux humides. Quand la course est vidée, j'ai fait face à Laure. Elle paraissait plus petite d'une manière que je ne décrirai pas parce que je me suis promis de ne rien romancer de tout cela. Va faire tes bagages, lui ai-je dit. Prends la nuit. Je serai à l'hôtel. Sois parti demain matin. Tu es sérieux? Oui. Tu le regretteras. Non. Elle a tenté une dernière manœuvre. Tu ne connais même pas toute l'histoire. J'en sais assez. Je pourrais expliquer. Tu as eu des mois, Michel. J'ai levé une main. Non. Elle est restée là, commençant des phrases sans fin. Puis elle a attrapé la boîte au ruban blanc comme si elle pouvait la protéger et est montée à l'étage. J'ai pris mon sac de voyage de la chambre d'amis, mon dossier et les clés de mon camion. Je me suis arrêté à la porte, j'ai regardé la maison que nous avions construite, et j'ai dit à la cuisine vide, prends soin de toi. Puis je suis parti. À l'hôtel, j'ai dormi comme un homme à la conscience tranquille. Le matin, j'ai vérifié mon téléphone. 3 textos de Laure, une poignée d'excuses à moitié formées qui semblaient écrites pour me retenir sur place, pas pour dire la vérité. Je n'ai pas répondu. Je lui ai donné jusqu'à midi, puis je suis rentré à la maison. La maison était silencieuse. Son placard était presque vide. L'armoire de la salle de bain ressemblait à une bouche à qui il manque des dents. Sur l'îlot reposait ma copie de la requête et un mot, je signerai si tu le fais. J'ai mis mes initiales dans le coin de la note et j'ai écrit un seul mot, d'accord. J'ai appelé un ami qui connaissait un médiateur. Nous avons fixé un rendez-vous pour vendredi. Je ne demandais pas de drame. Je demandais une ligne droite efficace de A à B. Quand elle a écrit pour dire qu'elle restait chez une amie pour quelques jours, j'ai répondu, j'aurai les papiers prêts. Dans les jours qui ont suivi, les conséquences sociales sont arrivées avec le courrier. Jeanne l'a coupé de sa vie, la première et la plus durement. Je n'ai pas vu les retombées, mais je les ai entendues dans le silence. Laure a cessé de publier des photos avec sa sœur. Les conversations de groupe familial sont devenues silencieuses de son côté. Nos amis communs ont choisi leur camp sans discours. Les gens qui nous aimaient tous les deux me saluaient encore au magasin de bricolage. Les gens qui aiment les histoires ont gardé leur distance parce que je leur ai refusé de nouveaux chapitres. Laure a tenté un dernier coup pour reprendre le contrôle. Elle est passée un jeudi pour parler en personne. Je l'ai rencontrée sur le porche et j'ai gardé la porte derrière moi. Je ne veux pas me battre, a-t-elle dit. Je ne le ferai pas, ai-je répondu. J'ai fait des erreurs. Je sais. J'ai paniqué, a-t-elle ajouté. Je voulais partir. Je ne savais pas comment le dire. Tu aurais pu le dire. Je pensais que si je te poussais, ce serait toi qui partirais. Je m'en doutais. Je peux arranger ça. Tu ne peux pas, je peux essayer. Tu l'as déjà fait, ai-je dit en inclinant la tête vers la rue. Nous avons dépassé le stade de l'essai. Tu es cruel, a-t-elle dit, comme si ça pouvait renverser la situation. Non, je suis cohérent. Elle m'a regardé pendant un très long moment, attendant une fissure qui n'était pas là. Puis elle a hoché la tête une fois, comme quelqu'un qui accepte un travail qu'il ne veut pas, et est partie. Nous avons signé le vendredi avec un notaire. Il n'y a pas eu de discours. Il y avait une colonne pour les actifs et une colonne pour les dettes. J'ai gardé la maison. Elle a pris la petite voiture et ce qu'elle avait déjà emporté dans des boîtes. Elle voulait des excuses à la fin, quelque chose pour adoucir les angles. Je lui ai donné une phrase qui était vraie. Je ne te déteste pas, ai-je dit, mais je ne resterai pas, elle a cligné des yeux comme si elle s'attendait soit au feu, soit aux cendres, et a eu de l'eau à la place. Au revoir, Michel. Au revoir, Laure. Elle a quitté la ville en moins d'une semaine. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était sur un canapé dans la location d'un ami, cherchant du travail à 3 états de là. Jeanne a fermé sa porte et l'a gardée fermée. Benoît a disparu de l'arbre généalogique avec l'efficacité d'une main appuyant sur la touche retour arrière. Moi, je suis allé travailler. Bellevue-sur-Mer a pris vie. J'arrivais tôt, je rencontrais les sous-traitants sur place, je résolvais les problèmes sans mise en scène. Paul a commencé à m'inclure dans les réunions de direction. Dans l'une d'elles, il a dit, nous nous agrandissons au prochain trimestre. Je veux que tu diriges l'appel d'offres pour Westling. Donnez-moi les plans, ai-je répondu. Je suis sérieux, a-t-il dit.
promotion de titre, augmentation de salaire. Tu l'as mérité. Bien, ai-je répondu. Continuons. J'ai recommencé à dormir dans la chambre principale. C'était comme une pièce reconquise. J'ai repeint le bureau pour effacer les vieilles ombres. J'ai changé l'aménagement paysager du jardin de devant et j'ai réparé la lumière du porche qui était à moitié morte depuis des mois. Nathan et moi sommes allés à la pêche une fois juste pour nous asseoir en silence et ne pas parler. Daniel et moi avons reconstruit un carburateur un samedi, puis nous avons fait un barbecue sans que personne ne regarde l'heure. Un soir, je me suis arrêté au vieux bar du quartier pas par tristesse, mais pour des travers de porc et un match tranquille à la télévision. Une femme assise 2 sièges plus loin m'a demandé si le tabouret à côté de moi était libre. J'ai hoché la tête. Elle était directe, un peu plus âgée que moi, avec le genre de calme qu'on ne peut pas simuler. Irène, a-t-elle dit en tendant la main. Je suis designer. Je suis allergique aux histoires. Michel, ai-je répondu. Construction. J'ai été surexposé aux histoires, alors je développe une immunité. Elle a ri. Un rire net, court, pas pour la galerie. Nous avons parlé de permis de construire et de bon café. Quand elle m'a demandé ce que je faisais pour m'amuser, je lui ai parlé de bricoler des moteurs. Elle a dit, bien. J'aime plus les machines que les discours. Nous n'avons pas échangé nos numéros. Nous nous sommes croisés une semaine plus tard au magasin de bricolage. Parfois, la vie n'a pas besoin d'un scénario. Elle a juste besoin d'espace. Un mois après la fête, Paul m'a appelé dans son bureau. Tu es libre une seconde, a-t-il demandé. Toujours. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Westling est à toi. Titre, chef de projet. J'ai retourné le mot dans ma tête comme une pièce de monnaie. Merci. Tu l'as mérité, a-t-il dit. Tu as été concentré. J'ai éliminé les distractions, ai-je répondu. Ça aide. J'ai acheté un camion d'occasion qui roulait comme une promesse et j'ai payé content. Pas un jouet, une mise à niveau qui correspondait au travail. J'ai réparé la clôture dans le jardin et j'ai invité des gens pour des steaks un samedi qui n'avaient rien à voir avec les anniversaires. Quand Nathan a levé son verre, il a dit, à ceux qui sont présents. Tout le monde a trinqué. Nous n'avons pas parlé de l'or. Pas vraiment. Elle était un passé qui n'avait pas besoin d'être conjugué. De temps en temps, quelqu'un mentionnait avoir vu son nom en sourdine dans une conversation de groupe ou avoir entendu une rumeur sur une nouvelle ville. Personne n'invitait aux commentaires. Nous en avions tous assez vu. Le dernier acte de cette histoire s'est joué sans moi. Elle a appelé une fois d'un numéro inconnu. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Son message disait qu'elle prenait un nouveau départ dans l'Ouest, qu'elle espérait que j'allais bien, qu'elle aurait souhaité que ça se termine différemment. Je l'ai supprimé après l'avoir écouté 2 fois non par colère, mais par sentiment d'achèvement. Certains soirs, je m'assois sur le porche avec une bière et je respire comme un homme qui sait sur quoi il se tient. La maison est silencieuse d'une bonne manière. Le calendrier sur le tableau de liège de la cuisine est plein mais pas frénétique. Travail, une promenade en voiture le week-end, dîner avec des amis, peut-être un café avec Irène si le moment s'y prête. Quand j'éteins la lumière du porche, elle s'éteint d'un clic net. C'est comme ça que j'aime les fins maintenant. Vous voulez la phrase qui a mis le point final. Elle est venue ce soir-là, juste après que la fête a explosé et que le portail s'est refermé. Je suis entré, j'ai ramassé un verre vide et j'ai dit à la pièce, juste assez fort pour les dernières oreilles qui traînaient, s'il faut choisir entre ma paix et ton chaos, je choisirai le calme à chaque fois. Puis j'ai levé le verre et j'ai ajouté, joyeux anniversaire à moi. Les gens ont ri, un son bref et reconnaissant. Il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait du moment où le sol a cessé de pencher. Laure a perdu le confort qu'elle avait protégé, la maison, les vacances, la scène d'une vie partagée. Elle a perdu le statut qu'elle avait soigné, l'approbation de sa sœur, les photos de couple, ces hochements de tête polis qu'on reçoit dans les allées familières de l'épicerie. Elle l'a échangé contre du mouvement et du bruit ailleurs. C'était sa décision. La mienne était plus simple. Je n'ai pas gagné en criant. J'ai gagné en partant. Je n'avais pas besoin de punir qui que ce soit. Je devais protéger le sol sur lequel je me tiens. Alors, je l'ai fait. Et je ne suis pas désolé. Après que le divorce a été prononcé, Paul a envoyé un texto avec un pouce levé et une date pour une soirée cigare chez lui. Je ne fume pas,
mais je me suis présenté et j'ai parlé boutique. Nathan a raconté une histoire de coffre à outils tombant d'un camion qui devenait de plus en plus drôle à chaque fois qu'il la racontait. Daniel a promis de m'aider à régler le ralenti du nouveau camion. Irène m'a de nouveau croisé, cette fois dans un café où la file était trop longue et la conversation facile. Toujours allergique aux histoires, ai-je demandé. Sévèrement, a-t-elle dit, mais j'ai un antidote. Qu'est-ce que c'est? Des limites, a-t-elle souri. Et du bon café. Ça, je peux le respecter. Elle m'a tendu un bout de papier avec son numéro. Appelle si tu veux parler de moteur, de plan d'étage ou de silence. Le silence, je maîtrise. Je n'avais pas besoin d'avoir le dernier mot avec Laure. J'ai eu la dernière action. La maison est à moi. Le calme est à moi. Les gens qui comptent sont restés. Ceux qui parlaient beaucoup se sont tus quand ça comptait. Je ne suis plus en audition. Je ne vis plus en réaction. J'ai les mains sur le volant et les yeux sur la route. Je pensais que les fins devaient être bruyantes pour être réelles. Il s'avère que les vraies sont nettes. On fixe une règle. On la suit. On ne laisse personne la réécrire pour sa convenance. Et quand quelqu'un vous tend une boîte avec un ruban qui est censé emporter votre dignité avec elle, vous l'ouvrez. Vous la lisez. Et vous dites, très bien, faisons-le tout de suite. Puis vous le faites. Le jour où le jugement est arrivé, je ne l'ai ni encadré, ni brûlé, ni publié. Je l'ai mis dans le classeur entre les impôts et les garanties, puis j'ai conduit jusqu'à Bellevue-sur-Mer à l'aube. Le soleil frappait l'acier d'une manière qui rendait tout le site honnête. Nathan m'a tendu un café. Paul a signalé un problème et a dit, toi et moi. Nous l'avons réglé avant le déjeuner. Ce soir-là, j'ai fait un barbecue. Le grill grésillait comme un bon moteur. Les amis riaient. La lumière du Porsche fonctionnait. Le calendrier avait de la place pour les choses qui comptent. S'il y a une morale ici, elle est ennuyeuse et forte. Respectez-vous d'abord. Si quelqu'un en fait un casse-tête chaque jour, enlevez le casse-tête. Mettez votre énergie là où elle vous rapporte. Ma boîte de réception ne contient plus son nom. Le placard de l'entrée a de l'espace. La chambre d'amis n'est plus un refuge maintenant. C'est un endroit pour les amis qui ont bu un verre de trop et ont besoin d'un canapé et d'une serviette propre. La maison me semble mienne parce que j'ai décidé qu'elle le serait. Et si un autre anniversaire arrive avec des gens à ma table et un gâteau sur le comptoir, je sais ce que je dirai quand quelqu'un tapera sur un verre et demandera un discours. Aux décisions calmes, leur dirai-je en levant ma fourchette, aux règles claires et au fait de ne laisser personne vous tendre une boîte avec votre nom dessus et une histoire que vous ne vivez plus. Puis je couperai le gâteau, je distribuerai les assiettes, et je resterai simple.